Alors, cette semaine, Patrice, savais-tu que les rayons cosmiques peuvent être la cause d'un blue screen of death sur ton ordinateur? Non. Ça porte un nom, d'ailleurs. On va en parler ensemble. Et ça s'appelle un single event upset. Évidemment, Patrice, un SEU, Single Event Upset, pas quelque chose de fréquent, de courant et d'habituel, mais ça peut être la cause soudaine d'un problème avec ton PC qui fait que sans aucune raison, puis là, je ne vous dis pas que c'est toujours le cas, mais peut-être un jour avez-vous été victime d'un blue screen of death et que ce blue screen of death-là était causé par un rayon cosmique. Et j'ai-tu déjà plus d'images? Comment ça? Attends une minute. Non, voilà. Alors, le neutron, Patrice, qui arrive dans la haute atmosphère à une vitesse absolument phénoménale, traverse la haute atmosphère et se ramasse dans ton transistor à l'intérieur de ta puce mémoire. Directement. Ou directement de ton CPU. Et là, on s'est aperçu que si ce neutron-là, ce rayon cosmique-là, avait un angle d'incidence très, très particulier, pas n'importe lequel, Patrice, Non. Un angle bien particulier, s'il frappait un transistor NPM, comme on voit ici en ce moment, il pouvait, sous le drain, venir, en frappant le transistor, provoquer une charge au niveau de ce drain-là. Achète-toi un billet de l'auto. Non, mais ça existe. Puis il est arrivé des affaires narcomèdes, c'est complètement fou. Et ça vient remplir ce drain-là d'une charge positive, ce qui va faire un flip bit. Donc, ton bit qui était à l'origine un 0 ou un 1, il va flipper, Patrice. Et ça, en informatique, tu veux pas ça. Mais non, là, ça change tout. Là, ouais. Ouais, tu veux pas ça. Puis, par chance, c'est pas quelque chose qui est destructif. Donc, ça vient pas briser ton transistor, ça vient pas créer un dommage permanent dans le transistor, mais ça vient faire un flip bit. Et dans l'histoire, ça a eu des conséquences. En 2003, les législatives de la Belgique, il y avait une conseillère qui se faisait élire et elle a reçu 4096 votes. Et dans son secteur, ça se peut pas 4096. Fait que genre, je pense qu'il y avait comme 2400 personnes qui pouvaient voter. Et là, ils se sont mis à faire une enquête avec l'ordinateur en question pour déterminer, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se peut. Puis il y a un scientifique qui est arrivé, il dit, crime, c'est drôle parce que l'ordre de grandeur entre le nombre d'électeurs de la circonscription et le chiffre qu'on obtient est de l'ordre de 2. Donc, ça y avait mis la puce à l'oreille qu'on était dans une histoire binaire et que là, c'est comme si on un qui changeait puis ça faisait au carré. Oui, et c'est ce qu'ils ont appelé le 13e bit. Vous voyez dans l'image, en haut, le 13e bit est devenu un 1. Et là, c'est passé à 4096 tout d'un coup. Et là, ça a eu des conséquences sur le pourcentage d'électeurs qui avait évidemment, ils ont corrigé le tout. Là. Il n'y a pas eu de problème parce que l'enquête a trouvé la source de la situation, mais on a un exemple. Évidemment, ils n'ont pas des preuves hors de tout doute que c'est ce qui s'est produit, mais ils penchent sérieusement sur cette histoire-là. Évidemment, en 2003, ce n'est pas la première fois qu'on étudiait ce phénomène-là, parce qu'on l'a vu dans le passé, dans les années 50-60, où on faisait des tests. Et on savait déjà que si on était près d'une source de radiation, ces choses-là, on pouvait avoir des problèmes parce que dans les centrales nucléaires, avec l'équipement électronique, on savait que si on ne shieldait pas bien nos choses, on se ramassait avec des bugs du genre, on se ramassait avec des bits. Et ça a même amené une situation particulière aux États-Unis. Je ne me rappelle pas si c'est Microsoft ou Intel. De mémoire, c'est Intel qui avait une usine qui fabriquait des puces. Et cette usine-là
Patrice se servait de l'eau. OK? OK. Et les couches de porcelaine dans les transistors contenaient, à cause de l'eau de la rivière, des traces d'uranium. Et là, se sont ramassés avec un lot complètement débile de puces qui se ramassaient avec des flip-bits incompréhensibles, des erreurs de fonctionnement, ben voyons donc, on a des batchs qui reviennent non-stop jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la composante en porcelaine à l'intérieur de la puce contenait quelques traces d'uranium, mais c'était suffisant avec la particule alpha qui traversait le transistor NPM pour aller faire un flip-bit. Puis là, ben, l'info, évidemment, est plus bonne. Et là, tu te retrouves avec un blue screen ou avec une puce qui était complètement non fonctionnelle. Donc, ça te donne une idée des complications des fois qu'on peut avoir. Imagine tout ce qui est composante sur la station internationale. Ben, moi, je pense que j'ai trouvé la solution à ça. Puis si tu reviens à ton image, celle-là, là, il faut juste implanter Pong dans les puces. Puis Pong va s'assurer que la particule va remonter. Là. Ouais, c'est ça. Tu mets quelqu'un qui joue avec son petit... Ouais, mais tu branches l'IA là-dessus, puis tu leur dis, t'as un Pong à cette heure, puis assure-toi que les particules remontent. Là, puis c'est réglé. Là. Ça prend pas beaucoup d'espace, Pong. Là. Fait que, ouais, mettons. Donc, ma gang de vous autres, vous avez désormais une excuse que vous pouvez sortir de votre chapeau. Pour dire que vous avez un blue screen of death. Que vous avez un blue screen, que vous avez un problème. Votre appareil a été victime d'un SEU, un Single Event Upset, causé par un neutrino ou un neutron, à haute énergie qui a traversé votre transistor NPM et que c'est la cause de votre affreux retard ce matin au travail. Mais il ne faut pas que ça t'arrive souvent, parce que ça t'arrive souvent, il y a un problème. Non, c'est ça, ça dépasse le nombre. Pas sûr que mon boss va accepter. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que c'était ça, Patrice, ma petite chronique toute cute sur le SEU.